Quand tu fais un compliment, est-ce que tu as tendance à dire: «Ah, c'est rien, ben non, c'est pas tant que ça. Ah, ben non, je serais capable de mieux faire». Est-ce que tu as tendance à discréditer facilement le compliment? Si oui, je t'invite à écouter ce qui s'en vient. Aujourd'hui, on va explorer ta façon de gérer les compliments par rapport à ce que ça dit sur ta façon de te percevoir. Bienvenue dans le podcast Ambitieusement TDH. Je m'appelle Amélie Léveillé, je suis coach TDH et aujourd'hui, j'ai envie d'explorer en fait la réalité, ce qui se passe entre quand tu reçois un compliment et qu'est-ce que ça dit sur ta façon de te percevoir. Tu vas me dire, oui, mais Amélie, c'est pas TDAH, ça, c'est pas, je sais, mais bear with me here. En fait, est-ce que toi, quand tu reçois un compliment, tu as tendance à dire, oh non, pas tant que ça, voyons, c'est pas si grave, ou tu as peut-être tendance à retourner le compliment parce que tu te sens mal de recevoir un compliment. Mais en fait, quand tu reçois un compliment, moi, ce que ça m'envoie comme message, c'est que mon Dieu, que tu te tu te juges durement, pardon, je m'excuse. Donc, quand tu reçois un compliment et que tu as tendance à dire des choses comme ah, c'était rien, ah, c'est des vieilles affaires, ah, pas tant que ça, ah, il me reste encore ça. Ce que ça m'envoie comme message, c'est que tu focuses uniquement sur ce que tu perçois que tu n'as pas fait comme il faut ou de la bonne façon ou pas assez. Tu mets le focus sur ce que tu penses que tu aurais dû faire différemment plutôt que d'être fier de ce que tu as fait. OK? Donc, je vais prendre l'exemple de ce que j'ai vécu ce week-end. J'ai reçu de la visite ce week-end. C'était des gens, en fait, que je n'avais jamais reçus. Je connaissais une des personnes que j'avais rencontrées en virtuel, mais le reste de sa famille, je ne l'avais jamais rencontré. J'étais seule. Mon conjoint travaillait ce week-end. J'avais 3 enfants et on a choisi avec les enfants de faire du chili. C'est un des repas préférés de mes enfants. C'est pas le chili que tu penses. Si c'est le genre de choses qui t'intéressent, je pourrais peut-être le mettre dans l'infolettre. Donc, je pourrais partager ma recette de chili dans l'infolettre. Je te jure, c'est un succès à chaque fois. Donc, c'est assez simple à faire, mais ça prend beaucoup de temps à faire. D'accord? Donc, c'est la recette préférée de mes enfants, c'est ce qu'ils voulaient qu'on mange et ça correspond très bien à ma façon naturelle d'être. Moi, quand je reçois à la maison, tu ne t'attends pas à un restaurant 5 étoiles, je ne fonctionne pas comme ça. Généralement, c'est un peu plus modèle à la bonne franquette qu'on dit au Québec. Donc, j'ai tendance à mettre les choses sur la table et chacun se sert ce qu'il apprécie. Donc, comme ça, si quelqu'un aime pas le fromage, ben, il y en a pas dans son assiette. Si quelqu'un veut mettre de la sauce forte, ben, il peut en rajouter. Donc, comme ça s'adapte vraiment au goût de tous, mais ce que je fais en général, c'est que je sers un plat principal, plein d'accompagnements et tu fais ce que tu veux dans l'espoir que tu apprécies ce que tu as dans ton assiette. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Moi, le matin, avant qu'il arrive, j'observais mes pensées. Et ce qui montait, c'était ben j'ai pas fait les choses comme il faut, ben peut-être qu'ils vont pas aimer ça, peut-être que ça va goûter trop spécial pour eux, peut-être que ah c'est pas comme ça qu'ils s'attendent, ah j'ai même pas d'entrée, j'ai pas pensé à faire une entrée. Et mon cerveau spinait comme ça en se disant que j'étais pas à la hauteur, j'avais pas le temps d'aller m'entraîner, j'étais pas habillée super chic, tout OK. Sais-tu quoi? Tout ça, c'est des choses que je me suis inventées moi-même. OK? Parce que quand ils sont arrivés, j'ai eu une pluie de compliments. Et je dis pas ça dans le sens que je pense que je suis meilleure que toi. Je dis ça dans le sens que dans la réalité, probablement que tu en reçois toi aussi plein de compliments. C'est juste des compliments, voyons. C'est juste que tu ne leur accordes pas d'importance parce que tout ce que tu fais, c'est les mettre de côté automatiquement et te dire, ben non, regarde, voici pourquoi ça, c'est pas vrai. Voici pourquoi c'est pas vrai que je cuisine bien. Voici pourquoi c'est pas vrai que je suis bien habillée aujourd'hui. Voici pourquoi c'est pas vrai que mes cheveux sont beaux. Voici pourquoi c'est pas vrai que X, Y, Z, OK? Tu fais ça. Tu as tendance à évaluer, en fait, l'écart entre ce que tu penses que tu es, parce qu'en fait, ta façon de te percevoir est même pas exacte. Donc, ce que tu penses que tu es, et ce que tu penses que tu devrais être, OK? Et c'est cet écart-là qui te fait souffrir, qui fait que tu crois que tu n'es pas à la hauteur, que tu ne mérites pas ces compliments-là. Pour la personne qui te donne un compliment, de passer son temps à nier la situation, c'est vraiment désagréable, OK? Et peut-être que tu penses qu'en diminuant l'importance d'un compliment, ça te donne de la modestie. S'il te plaît, ta modestie, mets-la dans ta poche arrière, arrête de la sortir et fais juste répondre « Merci ». Merci. Ouais, je suis pas mal fière de ce que j'ai fait. Moi aussi, j'aime ça, ce que je fais à manger. OK? Plus, je veux pas que tu me dises si tu veux venir manger chez nous. Je veux pas savoir tout le monde. Donc, en fait, c'est difficile pour moi. Je trouve ça me demande beaucoup d'efforts. J'aime ça le faire, mais c'est quelque chose de stressant pour moi. Donc, ma façon de fonctionner, en fait, que
TDAH, de me respecter, c'est à la bonne franquette de tout mettre sur la table et de dire on se sert. Et même quand on est une grosse gang et qu'il y a des enfants, généralement, ben les enfants, ils prennent leur assiette puis ils s'en vont manger dans le sous-sol et nous, les adultes, on ressort. Donc, je suis pas en train de dire que c'est comme ça que tu devrais le faire, mais c'est la façon que moi, je trouvais qui me convient et qui me fait du bien et qui me fait sentir en contrôle et bien dans mes choses. Est-ce que ça veut dire que toi, tu l'apprécies? Sais-tu quoi? C'est ce genre d'attente là que tu as envers moi, ben peut-être qu'il va falloir mettre les choses au clair parce qu'en fait, c'est pas quelque chose que moi je fais et je ne pense pas qu'en tant que personne, j'ai à me conformer à tes attentes à toi. Ça m'amène à l'expression fais-le comme il faut. Donc, une personne TDAH va avoir tendance à recevoir des commentaires négatifs en quantité industrielle. Le docteur Dodson, qui est un psychiatre américain, a même souligné qu'un enfant TDAH va recevoir 20 000 commentaires négatifs jusqu'à avant l'âge de 12 ans. Donc, c'est énorme. Des commentaires du type « fais-le comme il faut, tu aurais pu faire plus d'efforts, si tu essayais, tu ferais mieux. OK, je veux pas ici trigger warning, je voulais pas t'amener dans une de rappeler tout ce que tu as vécu, mais en fait, ces commentaires-là t'amènent à croire que de la façon que tu fonctionnes, ce n'est pas la fonction qui est correcte, OK? Mais c'est quoi être correct ou bien faire les choses ou de la bonne façon ou peu importe, OK? Comme il faut, je déteste cette phrase-là. Ça veut absolument rien dire. Puis en même temps, ça veut tout dire. Ça veut dire que ce que tu fais n'est pas correct. On va pas te dire ce que tu fais pas correct. On va pas t'aider à essayer de comprendre comment corriger la situation, comment répondre aux attentes de l'autre. On va juste te dire que ce que tu fais n'est pas correct. OK? Hier, quand j'ai reçu de la visite, l'objectif, c'était que tout le monde mange, puis qu'on ait la bédaine pleine, puis qu'on se sente bien. C'était ça l'objectif. Mon objectif a été atteint. J'ai mis de la nourriture sur la table, tout le monde a mangé, tout le monde était content, on a débarrassé la table et ça a bien été. OK? Donc, c'était ça l'objectif. Est-ce que mon objectif, c'était de rajouter je sais pas combien de critères qui font en sorte que je vais m'enfarger dans les fleurs du tapis puis me mettre dans une situation où c'est sûr que ça ne fonctionnera pas? Je te le dis tout de suite, ça ne fonctionnera pas et je vais juste être extrêmement stressée. Ça sera pas agréable. Donc, je t'invite à évaluer, en fait, pourquoi tu te mets autant de pression sur toi-même? Pourquoi tu penses que ce que tu fais n'est jamais à la hauteur? Et pourquoi quand on te donne un compliment, quand quelqu'un te verbalise un compliment, pourquoi tu as tendance à vouloir considérer que le jugement de l'autre n'est pas valable? Pourquoi tu remets en question l'appréciation de la situation par l'autre personne? Pourquoi tu penses automatiquement que tu es dans le tort? Je te donne un autre exemple. Hier, ils sont rentrés chez moi puis ils m'ont dit « Ah, la maison est belle. » Moi, c'est sûr que ce que j'observe, c'est tout ce que je pense qui pourrait être différent, tout ce que je pense qu'on pourrait faire mieux, tout ce que je pense qui aurait dû être corrigé. La réalité, c'est qu'au lieu d'observer ce qu'on a fait depuis qu'on habite ici, ça fait 7 ans que j'avais dans ma maison, donc tout ce qu'on a fait depuis qu'on habite ici, je le vois plus. Je ne vois que ce que je crois qu'on devrait faire, qu'on devrait corriger ou qui n'est pas à la hauteur. Mais à la hauteur pour qui? La personne qui vit dans la maison, c'est pas eux, c'est moi. C'est moi, c'est mon conjoint, c'est mes enfants. Donc la maison, elle doit être adaptée à notre fonctionnement. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais c'est pas parfait chez personne. OK? Donc si tu habites dans la maison, c'est pas parfait. Est-ce qu'il y a des choses à faire? C'est ça. Est-ce qu'il y a du rendement à faire? C'est ça. Est-ce que tout est parfait? Non. Je pense qu'il faut pas monter dans ma chambre parce que j'avais du linge propre sur mon lit. C'était comme si j'avais une bombe qui était dans ma chambre. Pas tout à fait, là. J'avais plein de linge propre sur mon lit, mais je m'en suis pas occupée. OK? Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne ou une personne qui n'a pas bien fait les choses? Absolument pas. Mon mandat hier, c'était de les recevoir, que ça soit agréable, de m'assurer que tout le monde ait ce qu'il a besoin, de servir un bon café, de servir un bon repas. C'était ça mon mandat hier. Et je l'ai réussi. Et j'ai eu des compliments. Et je vais les accepter. Et ça fait pas de moi quelqu'un de vantard, ça fait juste de moi quelqu'un qui est capable de reconnaître. C'est mon coup. Je suis fière de moi hier. Surtout que j'étais seule. C'est plus difficile en ce temps-là. Donc aujourd'hui, je t'invite vraiment à te demander, quand je reçois un compliment, à essayer d'observer, quand tu reçois un compliment, comment réagis-tu? As-tu tendance à discréditer le jugement de l'autre? As-tu tendance aussi à invalider le jugement de l'autre, à diminuer la valeur de ce jugement-là? As-tu tendance à tout de suite te précipiter dans une surenchère de « Ah, mais toi aussi! » au lieu de remercier tout simplement
Merci, j'apprécie. Merci, ça fait plaisir. Ah oui? Ah merci, moi aussi j'aime ça. Donc, prends le temps de reconnaître le compliment pour ce qu'il est. Prends le temps de l'intégrer. Prends le temps surtout de reconnaître que quand tu prends le temps de faire le compliment, de prendre le compliment, tu changes ton discours interne. Au lieu de focuser sur ce que tu crois que tu devrais faire différemment, focus sur ce que tu as réussi. Parce que c'est dans le sentiment d'être à la hauteur, le sentiment de réussite que tu vas arriver à changer, à adopter des comportements pour faire en sorte que ton TDAH soit moins difficile à gérer, que tes objectifs soient plus faciles à atteindre, que tu aies plus de clarté dans ce que tu veux faire. C'est par là que ça va passer. C'est pas en te tapant sur la tête. Fait qu'à chaque fois que tu discrédites un compliment, c'est comme si tu te tapais sur la tête. Donc, je t'invite vraiment à prendre le temps de recevoir un compliment, à être fier de toi par rapport à ce compliment-là et à remercier la personne qui va te transmettre ce compliment-là. Donc, si ça te tente, j'aimerais ça que tu t'inscrives à l'infolette parce que la semaine prochaine, dans l'infolette, je vais te demander de me répondre c'est quoi le dernier compliment que tu as reçu? Comment tu as réagi? Ça serait cool de jaser de ça. Donc, je t'invite à t'inscrire sur mon site web, amelieléveillé.com, amelieléveillé.com, ça va être dans les show notes, autant sur Spotify que sur YouTube. Et sur ça, je te souhaite une très, très belle semaine et on se revoit la semaine prochaine.